podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Rent qui fête ses 10 ans, les 10 ans de la PropTech. Et j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Larochette. Bonjour Ariane. Isabelle, fondatrice de I Love You, qui fête aussi ses 10 ans en grande pompe au Rent. Oui. Cette année en 2023. Voilà, 10 ans déjà. 10 ans déjà, on s'est rencontrés il y a 10 ans, 2013. Elle est venue d'où l'idée de lancer I Love You? Tu te rappelles, c'était l'idée, elle est née sur le canal Saint-Martin. Il y a 10 ans, tu te promènes, canal Saint-Martin. Alors je me promène pas, j'habite canal Saint-Martin. Et du coup, je vois ce qui se passe. Augustin Legrand avait lancé un appel pour qu'on se rende compte combien il y avait de personnes dans la rue et il avait invité les SDF, à se réunir sur le canal Saint-Martin. Et en fait, j'ai eu la curiosité d'aller voir qui étaient les personnes qui étaient sous les tentes. Et là, j'ai pris la claque de ma vie en voyant effectivement des jeunes travailleurs qui travaillaient mais qui ne pouvaient pas se loger, des personnes âgées qui devaient choisir entre se loger ou se nourrir, et des personnes qui avaient eu des accidents de vie qui les ont amenés d'une façon vertigineuse dans la rue ou dans des situations très très précaires. Et là, je me souviens de notre première rencontre où tu me disais, moi j'étais agent immobilier, je voyais ces gens-là et je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Oui, je me suis dit, moi petit agent immobilier, qu'est-ce que je peux faire, hein? Voilà, c'était la question. Et du coup, je me suis dit, moi je gagne ma vie. Je gagne plutôt bien ma vie, décemment ma vie, de façon à, grâce à des personnes qui achètent des appartements et qui se mettent un toit sur la tête. Pourquoi on n'aiderait pas, nous, et c'est tout à fait légitime, que la profession immobilière participe justement à aider les personnes qui ont des difficultés à avoir un toit sur la tête. Cette idée, elle est magnifique, mais elle n'a pas été si évidente que ça à mettre en œuvre auprès des professionnels de l'immobilier au début. Non, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un de mes amis qui était président du Parisien à l'époque. On a lancé un appel parce que j'avais réuni des amis et on s'est dit comment on fait, aidez-moi, j'ai besoin de vous, avec des compétences, un avocat. On a créé une association qui s'appelait Agence Solidarité Logement. Et du coup, on a lancé un appel dans le Parisien et ça a tout de suite fonctionné. Et curieusement, ce sont des petites agences de province qui nous ont contactés et ça a commencé comme ça. Et je suis allée voir au départ après les syndicats professionnels, les grandes enseignes. C'est pas sympa ce que je veux dire, mais au départ, ça n'a pas été perçu vraiment très très bien parce qu'on ne savait pas du tout où je voulais en venir. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même se glorifier d'être la fondation qui réunit peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie de la profession immobilière, et d'avoir, grâce à ses partenaires qui ont compris qu'il était nécessaire de faire quelque chose, on a fait un travail formidable depuis 10 ans et je les remercie. Et grâce à ton formidable travail aussi de conviction, de partage de tes valeurs. Chaque année, tu sais, je t'en parle souvent Ariane, mais tu prends ton bâton de pèlerin. C'est plus difficile à faire, c'est d'aller chercher des dons, c'est de convaincre. J'ai réfléchi ce matin à une autre façon de faire, peut-être pour que ça soit un petit peu plus facile et qu'on puisse avoir une régularité en fait dans nos actions, même si on fait beaucoup d'actions et que cette année on va aider les étudiants en grande précarité. Mais oui, effectivement, le plus dur à faire, c'est d'aller chercher les fonds. Le plus agréable à faire, c'est de remettre les fonds aux associations sur le terrain parce que franchement, redonner le sourire, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider I Love You ? Je suis professionnelle de l'immobilier. Pour aider pour participer au mieux logement plutôt qu'aider I Love You d'ailleurs. D'abord, je voulais juste rappeler que chaque année, on a la journée Solidarité Logement qui est le point d'orgue en fait de la fondation, à savoir qui se passe depuis quelques années sur le Rhin d'ailleurs, et je remercie Stéphane pour nous accueillir comme il le fait à bras ouverts. Aujourd'hui, pour aider la fondation, c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir aider. C'est l'argent qu'il faut. Et donc, on peut aller sur le site fondation-iloveyou.fr. Donc, qui est une fondation sous l'égide de la Fondation de France. Une fondation sous l'égide de la Fondation de France. Alors, ça a toute son importance parce qu'on a l'assurance que les fonds soient bien utilisés. Et on a la chance, nous, d'avoir pas de frais de structure. C'est-à-dire que, on va dire que 98% des fonds récoltés vont directement aux associations. Elles vont donc sur le terrain pour aider les plus démunis.
On a un partenaire qui finance ma collaboratrice Marie, qui fait un travail d'enfer. Donc voilà, donc pour nous aider, faire des dons, c'est défiscalisable. Alors pour les particuliers, on a une exonération fiscale de 66% et les professionnels, c'est 60%. Donc cette journée solidarité logement là pour les 10 ans, c'est trop tôt pour te demander un bilan? Oui, c'est trop tôt parce que hier, on a pris notre bâton de pèlerin, à nouveau encore et encore. Et on fera le point fin décembre, parce que j'incite vraiment les agents immobiliers à le faire maintenant, enfin tous les professionnels de l'immobilier, quels qu'ils soient, en tout cas toutes les entreprises qui tournent autour de l'habitat, puisqu'on parle en année fiscale et que le don qui est fait cette année, ils pourront le déduire à la fin de l'année. Voilà. Donc vous avez compris le message, il est très clair. I Love You Fondation, I Love You. Isabelle Larochette, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bravo pour cette magnifique idée, et puis bravo aussi pour l'équipe qui t'entoure, et je pense notamment à Marie. Voilà, merci à Marie, merci à toute l'équipe de gens qui m'entourent, dont je peux le dire, hein, c'est pas tu en fais partie maintenant, Ariane, et c'est formidable. Et c'est une très belle aventure et qui continue. On touche du bois. Et on en reparle très vite. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très vite aussi pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.